certaines personnes qui se déplacent, oui, mais le week-end, mais qui vont en Carbet, qui vont en Rivière. Et c'est toujours les mêmes personnes quand on va au carnaval. C'est pour ça que le carnaval ne sera jamais pris au sérieux. Bonjour, Stéphane Sainte-Foy, président de l'association Cassialata et chef d'orchestre aussi. Le carnaval de rue en Guyane, en ce moment, on va dire, il est pratiquement en perdition. Pourquoi? Par rapport à ce qui se passe déjà, on va dire que ça va sur la deuxième année qu'on a la crise sanitaire avec le virus, avec ce coronavirus qui ne nous lâche pas l'affaire. Et il faut dire aussi que la génération a changé aussi. La génération de maintenant n'est plus du carnaval de rue. Alors les trois grosses lacunes du carnaval de rue. Mais j'ai même pas envie de dire trois, j'ai envie de dire des centaines, il n'y a que ça avec des lacunes. Alors un manque de structure, un problème organisationnel et aussi un problème de spectateurs. Alors, le manque de structure, c'est quoi? Il y a un comité, à un moment on nous dit qu'il y a l'union. On n'a aucune structure fédératrice vraiment qui gère, qui fédère le carnaval. Quand je dis le carnaval, j'englobe aussi le carnaval du samedi soir. Vraiment le carnaval guyanais. Organisationnel, pourquoi? Ce sont toujours des cavalcades, des défilés, ok, avec des groupes, oui, mais au niveau de l'organisation, on va dire que c'est au lance-pierre. Et le manque de public, il faut dire que, comme je disais en préambule, la génération, elle a changé. Maintenant, les jeunes ne sont plus tournés vers le carnaval de rue, ils préfèrent aller en soirée de midi-minuit. Et on voit de moins en moins de monde dans les rues. C'est vrai qu'on va nous dire qu'il y a un problème d'insécurité, c'est pas vrai ça. C'est un faux problème. Il y a l'insécurité partout, mais les jeunes préfèrent maintenant, les jeunes et les gens préfèrent d'aller danser le piquet de jouk. Après, il faut savoir que beaucoup de personnes parlent du carnaval, mais sans connaître le carnaval. C'est qu'en faisant certaines études, on va dire en Guyane, nous sommes pratiquement allez, on va voir large, à 300 000 habitants. Et pendant la période de carnaval, combien de personnes qu'on voit dans les rues? Si on voit 10 000, il y a beaucoup, sur 300 000. Et il y a une fourchette qui ne va pas au carnaval. Il y a certaines personnes qui se déplacent, oui, mais le week-end, mais qui vont en Carbet, qui vont en Rivière. Et c'est toujours les mêmes personnes quand on va au carnaval. C'est pour ça que le carnaval ne sera jamais pris au sérieux. Voilà. Et si on avait vraiment une structure, encore une fois, qui fédère ce carnaval-là, je pense qu'on aurait été beaucoup plus loin. Et on aurait vu plus loin que le bout de notre nez en ce moment. Les assises du carnaval, on va dire, c'est bien. Il y a des personnes qui sont derrière ça, qui travaillent, qui veulent mettre le Touloulou, on va dire. C'est pas le carnaval, il faut bien appeler un chat, inscrire le Touloulou à l'UNESCO, oui. Il faut faire des assises, c'est vrai que c'est bien. Mais encore une fois, c'est ce problème-là quand en Guyane, on veut faire de la Guyane un grand pays de carnaval. L'un des plus grands pays du carnaval. On veut faire ça de la Guyane. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de commune, il n'y a que des villages. Ça sert à quoi faire un pays de carnaval avec des villages à l'intérieur de ce pays-là? Non, pas du tout. C'est ça, je reviens à dire, faisons, avant de voir aussi loin, allons essayer nous-mêmes de nous fédérer, allons essayer de nous structurer. Et après, par la suite, voilà. Ça veut dire mettre déjà les Guyanais même, qu'ils puissent voir que pendant la période de carnaval, on parle de carnaval en Guyane. Ça veut dire que ça commence dès l'aéroport pour les touristes. Ça veut dire les socio-professionnels qui jouent le jeu. Voilà. Et en plus de ça, il faut que les politiques aussi jouent le jeu. Mais on n'a pas tout ça. Mais alors, avant d'avoir tout ça, on veut déjà faire des assises de grosses choses pour qu'on puisse être reconnu mondialement. Mais au niveau du territoire, on n'est pas reconnu. C'est ça le problème. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont mal le prendre, mais c'est une vérité. La pandémie ne pourra pas tuer le carnaval.
Mais il faut qu'on réfléchisse à un autre carnaval par rapport à cette pandémie. C'est vrai que j'entends aussi beaucoup de personnes qui, quand je dis beaucoup de personnes, je parle de certains organisateurs qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas, les tenanciers, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas ouvrir. Mais il y a toujours des soirées, comme entre parenthèses, ils appellent ça des soirées hors la loi, des choses comme ça. Mais c'est là où il faut réfléchir, il faut se dire que ouais, il y a une évolution, il faut s'adapter. Ouais. Il faut pas non plus aller sur les ondes ou écrire des choses disant que voilà, que eux ils peuvent pas exercer, ils payent ci, ils payent ça. Oui, d'accord, parce que vous êtes une société. Mais le carnaval de rue, ça sera pareil, il faudra réfléchir, parce que maintenant la pandémie, bon, ben, il faut vivre avec, il faut apprendre à vivre avec, mais il faut vraiment réfléchir à faire un autre carnaval. Moi, je ne vais pas inciter X, Y, Z à prendre un vaccin, faire. Non, chacun est grand, chacun voilà, a sa conception. Mais maintenant, ben, pour qu'on puisse retrouver une vie normale, mais il faut savoir qu'on va la retrouver, cette vie-là, mais ça sera avec d'autres conditions. Et c'est là où je considère que le Guyanais n'est pas encore prêt pour ça. Ouais, parce que le Guyanais parle toujours de jadis, mais ne parle jamais de demain. Ouais.